qui est important à connaître, c'est que la Fondation, par rapport à ces 4 actions principales ou ces 4 prestations principales que sont le logement, la santé, l'éducation, formation et le loisir, a connu une évolution continue depuis la mise en place de ce programme, puisque pour la santé, nous avons, comme chaque année, à travers l'assurance maladie complémentaire, pu examiner et rembourser plus de 300 000 dossiers à raison de 1500 dossiers par jour pour un montant de 187 millions de dirhams. Et nous avons également pu traiter plus de 4000 dossiers de transport sanitaire et de forfait funéraire pour un montant de 55 millions de dirhams. Pour la santé également, le projet de construction de centres de santé et du jour et du centre de diagnostic mobile, la Fondation a pu acquérir son premier centre en 2023. Il l'a même mis en œuvre durant le tremblement de terre pendant un mois, où nous avons pu déployer notre centre de diagnostic mobile dans la commune d'Ouziwa, dans la région de Taloudant, et nous avons traité plus de 7200 cas. Et également pour le tremblement de terre, la Fondation a mobilisé son partenaire AFA pour le transport sanitaire de ses adhérents qui étaient dans des zones difficiles, à travers des ambulances, mais également à travers des hélicoptères, puisque nous avons fait 9 vols d'hélicoptères et nous avons transporté plus de 50 enseignants qui étaient coincés au niveau des montagnes. Et nous avons contribué au compte 126 avec une enveloppe de 50 millions de dirhams. Pour le logement, la même chose, suite à la première décennie où il y avait 104 000 enseignants qui ont bénéficié du logement à travers Fogalef, nous avons mis en place en 2019, en septembre, le programme TILEC, et depuis la mise en place, nous avons 35 000 adhérents et adhérentes qui ont pu bénéficier de leur logement principal avec des subventions, que ce soit au niveau du taux d'intérêt, que ce soit des subventions en direct de 40 000 dirhams. Et le programme YESIR que nous avons mis pour le crédit social a connu également le bénéfice de 40 000 adhérents, c'est-à-dire cette année, nous avons enregistré 14 000 demandes pour les crédits sociaux de 20 000 dirhams à 0%. Ce crédit social de 20 000 dirhams à 0% va passer dans moins d'un mois à 30 000 dirhams. C'est une décision du comité directeur pour pouvoir financer les besoins immédiats de nos adhérents. Enfin, pour tout ce qui est éducation et formation, nous avons, comme chaque année depuis 2003, donné des bourses Istihqaq aux enfants de nos adhérents qui ont eu la mention très bien. Cette année, nous avons eu à peu près 1500 enfants. L'enveloppe budgétaire est de 61 millions de dirhams. Et le nombre global de bénéficiaires de cette bourse Istihqaq a atteint 20 000 bénéficiaires. Également pour le préscolaire, chaque année, nous donnons 28 000 bourses de 2 000 dirhams pour tous les enfants âgés de 4 à 6 ans, les enfants de nos adhérents qui sont inscrits dans une école préscolaire publique ou privée. Le comité directeur a décidé qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, cette bourse passera de 2 000 à 2 500 dirhams. Pour le transport par train qui a connu un succès fulgurant cette année, puisque nous sommes passés de 1,5 million de voyages subventionnés par train à pratiquement 2,5 millions de voyages subventionnés par train. On dirait que nos enseignants ont beaucoup voyagé cette année. Et le transport par autocar à travers Suprator, on a enregistré 115 000 voyages subventionnés. La subvention, elle est de 40% sur le ticket public. Également, par rapport à l'Hajj, cette année, le comité directeur a décidé d'augmenter la subvention que nous donnons pour le pèlerinage. Et on la passe pour les échelles 9 et inférieures de 40 000 à 50 000 dirhams. Pour les échelles 10 âgés de 64 ans, de 30 000 dirhams à 40 000 dirhams. Ça vous donne un panorama plus ou moins de toutes les prestations que nous mettons en place.